porteurs d'une vision. Et c'est à nous aujourd'hui de décider de ce que nous voulons faire de l'Algérie. Il faut être honnête avec le peuple algérien. Il faut arrêter de lui mentir. Une Algérie qui pensera à vous, qui pensera à chaque citoyen. Une république transparente. Une nouvelle Algérie. Vive l'Algérie, Tahia al-Jazaïr. Les mots que je vous dis ne sont pas des mots dans le cadre de cette élection, ce sont des mots qui sont mûrement pesés parce qu'ils ont été travaillés. Ce projet a été mûrement réfléchi, il est faisable et c'est un projet qui permettra à l'Algérie de pouvoir multiplier sa richesse par 5 dans les 15 prochaines années, de passer de 200 milliards de dollars de PIB, de richesse nationale, à 1000 milliards de dollars. Alors, 3 hubs portuaires de taille mondiale, 5 au niveau mondial. 5 au niveau mondial. 5 fois plus grand que Tanger. Tanger Med. 3. Ouest, centre, est. Ligne ferroviaire, ligne de train, de marchandises, qui liera l'Algérie du nord au sud, qui traversera le Mali, qui traversera le Niger, qui ira au Nigeria, qui passera par le Tchad et qui touchera la République démocratique du Congo. Vous savez, on permettra au Nigeria de pouvoir avoir accès à la Méditerranée en moins de 30 heures, par voie ferroviaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça rapprochera le peuple algérien. On mettra Gardaïa à 2 heures d'Alger. Nous avons des émeutes actuellement à Gardaïa, nous avons des problèmes à Tizi Ouzou. Annaba sera à 4 heures d'Oran. Les infrastructures se développeront dans le sud. On permettra de désengorger le nord, faire en sorte qu'on puisse décentraliser cette administration, qu'on puisse faire en sorte que l'Algérie puisse être tournée vers le sud. Permettre à ce qu'on puisse construire de nouvelles villes. Permettre à ce qu'on puisse avoir de nouveaux plans d'urbanisation. Vous savez, tout ce travail a été construit avec cette équipe de jeunes qui me suivent depuis des années et qui sont au fait des réalités du pays et qui pensent qu'aujourd'hui, l'Algérie doit être porteur de grands projets novateurs, non seulement pour le pays, pour la région, mais aussi pour l'Afrique. L'UMA, je suis pour une intégration régionale. L'Algérie a tout à gagner dans le cadre d'une intégration avec le Maroc, la Tunisie et d'autres pays, la Libye, la Mauritanie. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, bien sûr. Vous savez quand je mets en avant ce projet de ligne transsaharienne qui placera l'Algérie au centre de l'Afrique et qui tournera l'Algérie vers le sud et qui permettra à notre pays de prendre sa réelle dimension à l'international, cela commence par la région, par le continent. Je suis un fervent défenseur de cette position et je ferai en sorte que l'Algérie puisse être ce moteur de croissance régional, continental et même au-delà, autour du bassin méditerranéen. Le drame syrien, écoutez, vous avez aujourd'hui une tragédie humaine. Je suis sincèrement attristé de voir tous ces camps de jeunes enfants syriens déportés aux frontières turques et qui ont dû subir un hiver difficile. Et je compatis avec le peuple syrien. Et vous savez, quand je décide de m'impliquer en Algérie et que je prends cet engagement avec le courage qui s'impose, c'est parce que j'ai en mémoire ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est parce que j'ai en mémoire ce qui s'est passé en Libye, que je veux éviter à notre peuple, à nos compatriotes, de vivre ce type d'expériences que nous avons déjà vécues dans le passé, qui ont été difficiles et qu'il faut aujourd'hui éviter. Alors, l'Algérie, après son indépendance, était une référence en termes de diplomatie internationale. Nous avions pour habitude d'avoir des ambassadeurs qui étaient au fait de ce qui se passe à l'international, qui revenaient en Algérie une fois par an, dans le cadre d'un congrès, et qui partageaient leur expérience dans le cadre de leur activité dans les
différentes chancelleries. Je voudrais que l'Algérie remette en place ce mode de fonctionnement pour lui permettre d'être plus au fait des changements au niveau de certaines régions, notamment le Moyen-Orient. Donc, je ne peux que compatir quant à ce qui se passe actuellement en Syrie. Et si demain je deviens président de l'Algérie, j'apporterai mon aide au peuple syrien. L'Algérie, nos frères algériens doivent être proches de leurs frères syriens. Alors, sous la bourde du président Hollande, vous savez, ce qui se passe actuellement en Algérie est symptomatique de l'impasse dans laquelle nous vivons. Nous sommes au fait de l'impasse politique. Nous avons un président français qui est accueilli bras ouverts. Nous avons des heures de bouchons dans les rues d'Alger pour pouvoir offrir la meilleure hospitalité à nos hôtes français, aller au-delà de nos différences, de ce passé difficile. Et pour autant, le président français n'hésite pas à nous insulter de pays, de peuples, entre guillemets peut-être terroristes, parce que vu que dès lors où il y a une insécurité, c'est encore dans la mémoire, ce peuple est indiscipliné, incapable de vivre de façon démocratique. Écoutez, je m'insurge. Mais ce qui est à noter derrière ce type de comportement, c'est qu'il y a aujourd'hui un abandon de l'État algérien. C'est parce que nous n'avons pas d'image forte de l'État algérien qui puisse défendre les Algériens, défendre la nation. Vous savez, c'est important d'avoir cette figure forte qui demande le respect. Il faut être un État fort. Vous pensez à l'incident Chirac-Zeroual aussi, Qui était formidable. Vous savez, vous avez Zeroual qui va aux États-Unis, Chirac qui demande à le rencontrer, hors presse, et qui veut lui imposer à un homme d'honneur comme Zeroual, qui a fait face à des enjeux majeurs en Algérie, qui veut lui imposer de le rencontrer hors presse, selon ses conditions. Vous avez le président Zeroual qui lui dit « Vous lui dites que je ne veux pas le recevoir ». Ça, c'est la grandeur de l'Algérie. C'est ce qui me rend fier de mon peuple et qui me donne espoir, parce que je pense que nous en avons... Votre question est là. Vous vous insurgez. Je m'insurge. Mais la question, ça va au-delà de ça. Pourquoi se comporte-t-il de cette manière avec nous? C'est qu'aujourd'hui, nous avons un État faible. Nous avons des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur des responsabilités que le peuple lui a données. Je veux redonner cette grandeur à nos dirigeants. Redonner cette grandeur à notre peuple, cette grandeur à notre nation. mais comment auriez-vous réagi? Je dis bien si vous étiez président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout le pouvoir entre les mains. Comment auriez-vous réagi? La première de la... Il y a C'est bon, il a compris. Il y a un processus, il y a un processus dans tout conflit diplomatique, il y a un processus à respecter. Généralement, l'ambassadeur est convoqué par l'ambassadeur français est convoqué par le sous-ordre du président, est convoqué par le Premier ministre pour s'expliquer quant à ce type de comportement et doit présenter au nom du président français ses excuses qui auraient dû être présentées ici sur le territoire national au nom du président français et ouvertement dans un délai de moins de 24 heures. Donc j'aurais imposé ces excuses. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que vous seriez allé jusqu'à la